Chère Kitty, toute la 6e L2 tremble. La cause en est naturellement l'approche du conseil de classe. La moitié de la classe fait des paris sur qui va passer et qui va redoubler. Les 2 garçons qui sont derrière nous, CN et Jacques Cockernaut, nous font mourir de rire, ma voisine GZ et moi. Ils ont parié l'un avec l'autre tout leur argent pour les vacances. Toi tu passes, non, si, non, si, du matin au soir. Ni les regards suppliants de G pour demander le silence, ni mes remarques fielleuses ne parviennent à les calmer. À mon avis, un quart de la classe devrait redoubler. Il y a de tels abrutis. Mais les profs sont les gens les plus capricieux qui soient. Peut-être que cette fois-ci, exceptionnellement, ils feront un caprice dans le bon sens. Pour mes amis et moi, je ne me fais pas trop de soucis. Nous nous en sortirons. Il n'y a que les maths qui m'inquiètent un peu. Enfin, on verra bien. En attendant, on se serre les coudes. Avec mes professeurs, je m'entends assez bien. Il y en a 9 en tout, 7 hommes et 2 femmes. Monsieur Keesing, le petit vieux des mathématiques, était très en colère contre moi pendant un moment parce que je bavardais sans arrêt. Après une série d'avertissements, j'ai fini par me faire punir. Une rédaction avec pour sujet une pipelette. Une pipelette. Qu'est-ce qu'on peut bien écrire là-dessus? On verrait plus tard, après avoir noté la punition. J'ai remis mon cahier de texte dans mon cartable et j'ai essayé de me tenir tranquille. Le soir, tous mes devoirs terminés, mon regard est tombé sur le sujet de la rédaction. En suçotant le bout de mon stylo, je commençais à réfléchir au sujet. Raconter n'importe quoi en écrivant le plus gros possible, c'est à la portée de tout le monde. Mais trouver une preuve convaincante de la nécessité du bavardage, voilà le grand chic. À force de réfléchir, j'ai eu soudain une idée et j'ai rempli les 3 pages imposées, plutôt contente de moi. Comme argument, j'avais avancé que bavarder est le propre des femmes, que j'allais faire de mon mieux pour me contrôler un peu, mais que je ne pourrais jamais me défaire de cette habitude, étant donné que ma mère était aussi bavarde que moi, sinon plus, et que l'on peut difficilement changer les caractères héréditaires. Mes arguments ont beaucoup amusé M. Keesing. Mais quand j'ai repris mon heure de bavardage au cours suivant, la 2e punition est tombée. Cette fois, le sujet était « une pipelette incorrigible ». J'ai remis ce second devoir et, pendant 2 cours, Keesing n'a pas eu à se plaindre. Mais au cours d'après, il a trouvé que je recommençais à dépasser les bornes. « Anne Frank, comme punition pour bavardage, vous me ferez une rédaction sur le sujet « coin, coin, coin », dit mademoiselle Cancan. Toute la classe a éclaté de rire. Moi aussi, même si mon imagination s'épuisait sur le thème du bavardage. Il fallait trouver autre chose qui sorte de l'ordinaire. Mon amie Sane, une poétesse de talent, me proposa de m'aider à mettre la rédaction en vers de la première à la dernière ligne. Je jubilais. En me donnant ce sujet idiot, Keesing voulait se payer ma tête. Avec mon poème, on verrait bien qui rirait le dernier. Le poème était très réussi. Il parlait d'une maman cane et d'un papa cygne et de leurs 3 petits canards que leur père tua en les mordant parce qu'ils faisaient trop de coin-coin. Heureusement, Keesing prit bien la plaisanterie. Il lut le poème dans notre classe en y ajoutant ses commentaires et en fit même profiter d'autres classes. Depuis, j'ai le droit de parler et je ne suis jamais punie, au contraire, Keesing me reprend toujours en plaisantant. Bien à toi, Anne. Mercredi 24 juin 1942. Chère Kitty, il fait une chaleur torride. Tout le monde étouffe et cuit et par ces températures, je suis obligée d'aller partout à pied. C'est maintenant que je me rends compte comme on est bien dans le tram, surtout s'il est à plateforme. Mais ce plaisir nous est défendu à nous les Juifs. Nos pieds doivent nous suffire. Hier, entre midi et 2 heures, je devais aller chez le dentiste dans la Jan Leukenstraat. C'est très loin de Stadstiemertuinen, où se trouve notre école. Et l'après-midi, j'ai failli m'endormir pendant les cours. Heureusement, les gens vous offrent à boire, sans qu'on ait à le demander. L'assistante du dentiste est vraiment gentille. Le bac est le seul moyen de transport qui nous soit encore permis. Sur le quai Joseph Israël, il y a un petit bateau dont le conducteur nous a pris tout de suite quand nous lui avons demandé de traverser. Ce n'est certainement pas la faute des Hollandais, si nous les Juifs, nous avons tant de misère. J'aimerais tant ne pas aller à l'école. Mon vélo a été volé pendant les vacances de Pâques, et papa a confié celui de maman à des amis chrétiens. Mais heureusement, les vacances approchent à grands pas, plus qu'1 semaine,
et les ennuis seront oubliés. Hier matin, il m'est arrivé une chose agréable. Je passais devant la remise à vélo quand quelqu'un m'a appelé. Je me suis retournée et j'ai vu derrière moi un joli garçon que j'avais rencontré la veille chez Wilma. C'est un petit cousin de Wilma, et Wilma est une camarade qui au début avait l'air très gentille, et l'est aussi, mais elle ne fait que parler de garçons à longueur de journée, et ça commence à m'agacer. Il s'est approché, l'air un peu timide, et s'est présenté. « Hello Silberberg ». J'étais un peu étonnée et me demandais ce qu'il voulait, mais je n'ai pas tardé à le savoir. Hello voulait profiter de ma présence et m'accompagner à l'école. « Puisque de toute façon tu vas du même côté, je veux bien faire le chemin avec toi, » répondis-je. Et nous sommes partis ensemble. Hello a déjà 16 ans et a toujours des tas de choses intéressantes à raconter. Ce matin, il m'attendait encore, et il va sans doute continuer à le faire par la suite. Anne. Mercredi 1er juillet 1942. Chère Kitty, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un instant pour t'écrire. Jeudi, j'ai passé tout l'après-midi chez des amis. Vendredi, nous avons eu de la visite, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Hello et moi, nous avons eu le temps de faire connaissance depuis une semaine. Il m'a beaucoup parlé de lui. Il vient de Gelsenkirchen et est venu aux Pays-Bas sans ses parents. Il vit chez ses grands-parents. Ses parents sont en Belgique. Il n'a aucun moyen de les rejoindre là-bas. Hello avait une petite amie, Ursule, je la connais, l'exemple même de la fille douce et insipide. Depuis qu'il m'a rencontrée, Hello a découvert qu'Ursule l'endormait. Il faut croire que je suis une sorte de remède contre le sommeil. On est loin de s'imaginer tout ce à quoi on peut servir. Jacques a dormi chez moi samedi soir. L'après-midi, Jacques était chez Hanneli et je me suis ennuyée à mourir. Hello devait venir chez moi ce soir, mais vers 6 heures, il a appelé, j'ai pris le téléphone et il a dit « Bonjour, c'est Helmut Silberberg. Pourrais-je parler à Anne, s'il vous plaît ?»« Oui, Hello, c'est Anne. »« Bonjour Anne, comment vas-tu ?»« Très bien, merci. Je voulais te dire qu'à mon grand regret, je ne pourrai pas venir ce soir, mais j'aimerais quand même bien te parler si tu es d'accord. Je suis chez toi dans 10 minutes. » « Oui, d'accord, à tout de suite. À tout de suite, j'arrive. » Je raccroche, je me précipite pour me changer et j'arrange un peu mes cheveux. Puis tout excitée, je me penche par la fenêtre. Enfin, il est arrivé. Incroyable, mais vrai. Je n'ai pas dégringolé les escaliers, mais j'ai attendu calmement son coup de sonnette. Je suis descendue et il m'a tout de suite dit ce qui l'amenait. « Dis donc, Anne, ma grand-mère te trouve trop jeune pour que je te fréquente et m'a dit d'aller chez les Löwenbach. Mais tu le sais peut-être, je ne sors plus avec Ursule. »« Non ? Comment ça ? Vous vous êtes disputés ? » ?»« Non, au contraire. J'ai dit à Ursule que de toute façon, nous ne nous entendions pas bien et qu'il valait mieux ne plus sortir ensemble, mais qu'elle était toujours la bienvenue chez nous et que j'espérais l'être aussi chez elle. En fait, je croyais qu'elle tournait autour d'un autre garçon et je l'ai traitée en conséquence. Mais ce n'était pas vrai du tout et mon oncle m'a dit de présenter mes excuses à Ursule, mais naturellement je ne voulais pas et j'ai préféré rompre, mais j'avais bien d'autres raisons. Et maintenant ma grand-mère veut que j'aille chez Ursule et pas chez toi, mais je ne suis pas d'accord et je n'en ai pas l'intention. Les gens âgés ont parfois des idées rétrogrades, mais je suis incapable de m'y plier. J'ai besoin de mes grands-parents, mais en un sens, eux aussi ont besoin de moi. Le mercredi soir, je suis toujours libre parce que mes grands-parents croient que je suis à mon cours de gravure sur bois, mais en fait je vais à un club du parti sioniste où je n'ai pas le droit d'aller, parce que mes grands-parents sont très opposés au sionisme. Je ne suis pas un partisan fanatique, mais je suis plutôt pour, et ça m'intéresse. Mais ces derniers temps, ils cafouillent tellement que j'ai décidé de laisser tomber, et j'irai pour la dernière fois mercredi soir. Après, je serai libre le mercredi soir, le samedi soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, et ainsi de suite. Mais si tes grands-parents ne veulent pas, tu ne vas tout de même pas le faire derrière leur dos. L'amour ne se commande pas. On est arrivé devant la librairie Blankevoort. Et là, j'ai vu Peter Schiff avec 2 autres garçons. C'était la première fois depuis longtemps qu'il me disait bonjour, et ça m'a fait très plaisir. Lundi soir, Hello est venu chez nous pour faire connaissance avec papa et maman. J'avais acheté des gâteaux et des bonbons. Il y avait du thé, des biscuits, de tout, mais ni Hello ni moi n'avions envie de rester tranquillement assis sur nos chaises. Nous sommes allés nous promener, et il ne m'a ramené chez moi qu'à 8h10. Papa était très fâché. Il a trouvé que j'exagérais de rentrer si tard.
J'ai dû promettre qu'à l'avenir, je serai à la maison à 8h moins 10. Il m'a invité chez lui samedi prochain. Et puis Wilma m'a raconté que Hello était venue chez elle un soir et qu'elle lui avait demandé « Qui est-ce que tu préfères, Ursule ou Anne ?» Et il a répondu « Ça te regarde pas ». Mais en partant, ils n'avaient plus bavardé ensemble toute la soirée. Il a dit « Anne, bien sûr. Au revoir et surtout ne le dis à personne. » Et hop, il a disparu. Tout indique que Hello est amoureux de moi, et pour une fois, ça me plaît bien. Margot dirait que c'est un garçon tout à fait acceptable. Je le trouve aussi, pour ne pas dire plus. Maman le couvre de fleurs, elle aussi. Un garçon bien, de sa personne, et poli et gentil avec ça. Je suis contente que Hello plaise tant à toute ma famille, sauf qu'il n'est pas du goût de mes amis, qu'il trouve d'ailleurs très bébête, et il a bien raison. Jacques me taquine sans arrêt au sujet de Hello. Je ne suis pas du tout amoureuse, ça non. J'ai bien le droit d'avoir des amis. Personne n'y trouve à redire. Maman veut toujours savoir avec qui j'aimerais me marier plus tard, mais je crois qu'elle ne devinera jamais que c'est Peter, parce que je leur soutiens le contraire sans sourciller. J'aime Peter, comme je n'ai jamais aimé personne. Et j'essaie de me persuader sans cesse que si Peter est toujours avec toutes ces autres filles, c'est uniquement pour cacher ses sentiments. Il croit peut-être que Hello et moi, nous sommes amoureux, mais ce n'est pas vrai du tout, car ce n'est qu'un copain, ou comme dirait maman, mon chevalier servant. Bien à toi, Anne. Dimanche 5 juillet 1942. Chère Kitty, vendredi, la distribution des prix au théâtre juif s'est bien passée. Mon bulletin n'est pas si mauvais. J'ai une seule note en dessous de la moyenne, un 5 en algèbre, et pour le reste que des 7, 2 8 et 2 6. À la maison, ils étaient contents. Mais en matière de notes, mes parents sont très différents des autres. Ils se moquent bien qu'un bulletin soit bon ou mauvais. Ce qui compte pour eux, c'est que je sois en bonne santé, pas trop insolente, et que je m'amuse. Si ces 3 conditions sont remplies, le reste suivra. Moi, c'est le contraire, je n'aime pas les mauvaises notes. On m'a accepté au lycée sous condition parce qu'en principe, j'aurais dû faire une 7e année à la 6e école Montessori. Mais quand il a fallu que tous les enfants juifs aillent dans des écoles juives, M. Helte nous a pris à l'essai, Lise Goslar et moi, après quelques tergiversations. Lise aussi est passée dans la classe supérieure, mais avec examen de rattrapage très dur en géométrie. Pauvre Lise. Chez elle, elle a bien du mal à travailler sérieusement. Elle a sa petite sœur qui joue dans sa chambre toute la journée, un bébé trop gâté de bientôt 2 ans. Si Gabi n'obtient pas ce qu'elle veut, elle se met à crier. Et si Lise ne s'occupe pas d'elle, c'est Madame Goslar qui crie. Dans ces conditions, il est impossible que Lise travaille bien, et les innombrables leçons particulières qu'on lui donne sans arrêt ne peuvent pas y changer grand-chose. Chez les Goslar, tu parles d'une organisation. Les parents de madame habitent la porte à côté, mais prennent tous leurs repas avec eux. En plus, il y a une bonne, le bébé, monsieur, toujours distrait et absent, et madame, toujours nerveuse et irritée, qui en attend encore un. Dans cette pétaudière, cette pauvre empotée de Lise est toute perdue. Ma sœur Margot a eu aussi son bulletin, brillant comme d'habitude. Si cela existait chez nous, elle serait sûrement passée dans la classe supérieure avec les félicitations du jury. C'est un vrai crack. Elle n'a plus de raison d'aller au bureau. Ça doit être triste de se sentir inutile. M. Kleiman a pris la direction d'Oppetka et M. Kugler celle de Gis & Co., la société d'épices artificielles qui n'a été fondée qu'en 1941. Il y a quelques jours, comme nous faisions notre promenade autour de la place, papa a commencé à parler d'entrer dans la clandestinité. Il disait qu'il nous serait très difficile de vivre complètement coupés du monde. Je lui ai demandé pourquoi il parlait de nous cacher. « Anne, répondit-il, tu sais que depuis plus d'1 an, nous entreposons chez d'autres gens des vêtements, des vivres et des meubles. Nous voulons encore moins nous faire prendre. Aussi nous allons partir de nous-mêmes au lieu d'attendre qu'on vienne nous chercher. » « Mais quand alors, papa ?» Le ton grave de papa m'inquiétait. « Ne te tracasse pas, nous nous occuperons de tout. Profite bien de ta vie insouciante pendant qu'il en est encore temps. » Ce fut tout. Oh, puisse la réalisation de ces sombres paroles être aussi tardive que possible. On sonne. C'est Hello, je m'arrête. Bien à toi, Anne.